Prier rend puissant. Prier déploie la puissance. Chercher Dieu envoie la puissance. Mais la puissance sans réflexion ne sert à rien. Personne ne contrôle l'esprit là. C'est ce qui avait tué le réveil dans nos nations il y a quelques années en arrière. Parce que quand on arrive au culte, on dit non, que le Saint-Esprit est là. Quand l'Esprit est là, personne ne gère le Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit. Le culte commence à 8h. Ça finit à 17h. Personne ne contrôle l'Esprit. C'est comme si la présence du Saint-Esprit veut dire enlever le cerveau dans la tête du pasteur. Enlever le cerveau dans la tête des chrétiens. Le culte a commencé à 8h. Ils ont dansé pendant 3 heures de temps. On dit on ne maîtrise pas le Saint-Esprit. Quand le gars vient, il va commencer d'avoir une petite adoration à lui. Il va prêcher à midi, finir à 13h. Quand il finit à 13h, c'est maintenant qu'il sent le Saint-Esprit. Là maintenant, c'est viens, Esprit de Dieu. Viens. Oh, monsieur, je ne sais qui à la maison, sa femme n'a pas encore préparé. Et quand on envoie viens, Esprit de Dieu, là, elle va se coucher comme ça. Viens, Esprit de... Les gens tombent jusqu'à 16h. Les gens tombent jusqu'à 16h. On a mis les bagages des gens dehors parce qu'ils sont conduits par l'esprit et la présence de l'esprit a enlevé leur cerveau. Qui vous a dit que quand l'esprit est là, on ne réfléchit pas? La Bible dit l'esprit est soumis au prophète. Ça veut dire qu'il y a une droit biblique qui permet au prophète d'analyser ce qu'il ressent et de mettre ce qu'il ressent dans quelque chose d'intelligible. Les églises qui grandissent sont des églises où les gens maîtrisent le temps. J'ai vu des gens nous critiquer parce qu'on fait des cultes de 2 heures. Ils trouvent qu'on n'a pas permis au Saint-Esprit de faire beaucoup de choses. Vous tous qui êtes ici, l'esprit ne vous a pas changé. Vos vies n'ont pas avancé. J'ai besoin de combien de minutes pour te dire ce que Dieu veut te dire? Ils sont dehors parce qu'ils sont rentrés dans l'église et ils n'ont pas trouvé l'intelligence dans l'église. On est conduit par l'esprit. J'ai vu une église où la semaine de Dieu fait lever les gens comme ça. Allez, toi, lève-toi, lève-toi. Toi, tu as péché. Réponds-toi. Le même jour là, quelqu'un aussi vient nouveau dans l'église. Il est dans une église où on vient montrer que quelqu'un a péché. Et le prophète dit le Saint-Esprit est sur moi. Les chrétiens n'arrivent pas à comprendre ce quelque chose de merveilleux dans la sagesse des Grecs. Il faut une emphase sur la réflexion. Ils croient que c'est Dieu qui leur a donné l'intelligence. Donc ils se donnent le droit de faire passer ce qu'ils reçoivent du métaphysique dans la plateforme de leur cerveau. Ce que tu ressens peut être juste une sensation. Il faut l'éprouver par la réflexion. Il dit éprouver les prophéties. Quand on dit éprouver, ça veut dire quoi? Réfléchissez. Ça veut dire analyser, fouiller, examiner. On examine avec quoi? Le cerveau. Il dit je vous donnerai des bergers. Il dit les bergers que je vous donnerai, ils vont vous paître avec intelligence. Même Dieu lui-même est fatigué. Il cherche des gens qui sont intelligents. La caractéristique que je mets, monsieur, c'est des gens qui viennent, ils réfléchissent. La révélation vient dans ton esprit. Mais la manière de rendre la révélation, ça exige quand même un peu de sagesse. Mon ami qui gère les prisons, quand il est parti trouver un pasteur en prison, le pasteur est en prison parce qu'il a prophétisé que la dame là, il y a une dame, c'est sa cousine. Il dit la cousine de la dame est sorcière. Quand la fille de dit la cousine était là. Elle n'a rien dit. Elle a pris la capture du culte. Elle a pris un avocat. Ils sont partis pour diffamation. En plein public, tu dis quelqu'un est sorcier. C'est de la diffamation. Ils ont pris la vidéo. Le gars aujourd'hui, il a la marque tranquille pour diffamation. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Il faut être humble. Tu peux être sous certaines influences que tu ne peux pas t'expliquer toi-même. Il faut te remettre en cause. Quand tu décides, il faut revoir. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que ce n'est pas toi? Est-ce que ce n'est pas des pressions que tu as en tant que pasteur? Il faut te revoir. Il faut synthétiser ta démarche pour contrôler ta chair. Les chrétiens n'aiment pas la structure. Quand tu dis la structure, ils disent tu vas emprisonner l'esprit. Mais la structure là, ça te protège toi-même. Ce que tu as tracé va te protéger. Ça va protéger ceux qui viennent après toi. Parce que si chacun vient faire selon ce qu'il sent, c'est qu'à un moment donné là, ça va dégueuler. Donc c'est le Saint-Esprit. On ne contrôle rien. Il n'y a pas de répétition. C'est via le Saint-Esprit. Selon que tu arrives, ce que l'Esprit te met à cœur, ce groupe de personnes, si vous ne changez pas, mais quand vous fouillez, ce qui est derrière, c'est qu'on essaie d'attendre des gens qui ne sont pas encore venus. C'est même pas un désir de louer le Seigneur, c'est parce qu'on veut attendre les retardataires. Mais la meilleure manière de faire en sorte que les gens soient à l'heure, c'est de faire les choses dans l'heure. Quand tu es venu, qu'on a fini de prêcher là, dimanche prochain, tu vas venir à l'heure. Il nous faut des comptables qui fonctionnent avec la sagesse. Pasteur, tu ne peux pas prendre le Saint-Esprit pour conduire la comptabilité d'une église à tout moment. Il y a des bonnes comptables. Il y a des choses qui viennent bientôt fermer les églises parce que on ne peut pas te lire. Ta femme garde le truc.